Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un devoir de français pour les élèves de 4e année moyenne. Et voici le texte. La ville de Ghardaya, qu'on appelle Porte du désert, est la plus importante et la plus visitée du Mzab. Elle fait partie de ces vieilles villes qui se trouvent au sud algérien. Selon moi, elle émerveille par sa simplicité et son originalité. D'une part, elle offre un paysage d'une beauté saisissante, une oasis dense où s'élèvent fièrement à l'assaut du ciel les palmiers centenaires, une architecture qui fascine son contemplateur. D'autre part, ses rues sont étroites, dont les ruelles se terminent souvent par des escaliers. L'une d'elles débouche sur des mystérieuses grottes, comme la grotte de Daya, d'où la ville tire son nom, Ghardaya. Enfin, à Ghardaya ville, le visiteur découvrira une suite d'interminables arcades, magasins bien fournis, de belles boutiques d'artisanat, marchés aux fruits, légumes, épices, etc. Ainsi, n'hésitez pas à visiter Ghardaya afin de vivre et voir cette merveille de plus près. Première question. Lis le texte et choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur décrit, raconte, explique. À qui s'adresse-t-il? Aux étrangers, aux Mozabites, aux visiteurs. Ghardaya est une ville des hauts plateaux, côtière, du sud algérien. Alors, dans ce texte, l'auteur décrit la ville de Ghardaya. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux visiteurs, donc aux personnes qui veulent visiter la ville de Ghardaya. Et Ghardaya est une ville du sud algérien. Deuxième question, relève dans le texte 2 arguments et encadre les connecteurs logiques. Alors, dans le texte, nous avons 3 arguments. Le premier qui commence par d'une part. D'une part, elle offre un paysage d'une beauté saisissante. Un deuxième argument qui commence par d'autre part. D'autre part, ces rues sont étroites dont les ruelles se terminent souvent par des escaliers. Et le troisième argument qui commence par enfin. Enfin, à Ghardaya ville, le visiteur découvrira une suite d'interminables arcades. Donc, nous avons 3 arguments. Vous devez en choisir 2 et encadrer le connecteur, c'est-à-dire d'une part, d'autre part ou enfin. Donc moi j'ai choisi les 2 premiers arguments. D'une part, elle offre un paysage d'une beauté saisissante. D'autre part, ces rues sont étroites dont les ruelles se terminent souvent par des escaliers. Et il faut encadrer les connecteurs. Troisième question, réponds par vrai ou faux. Ghardaya est surnommée la grotte de Daya. Ghardaya est une ville millénaire. Les rues de cette oasis sont larges. Alors, concernant la première phrase, Ghardaya est surnommée la grotte de Daya, c'est vrai. On peut le voir dans le texte. La grotte de Daya, d'où la ville tire son nom, Ghardaya. Concernant la deuxième phrase, Ghardaya est une ville millénaire, c'est vrai. Donc, dans le texte, on peut lire « Elle fait partie de ces vieilles villes qui se trouvent au sud algérien. » Et de plus, c'est vrai que Ghardaya est une ville millénaire car elle a été fondée en 1053. Et les rues de cette oasis sont larges. C'est faux, car on peut lire dans le texte « Ces rues sont étroites. » Quatrièmement,
Complète le tableau ci-dessous à partir du texte. Thème, thèse, conclusion. Donc, pour trouver le thème, vous devez vous demander de quoi parle le texte. Donc, le thème, c'est le sujet du texte. La thèse, c'est l'avis de l'auteur. Et la conclusion, donc, elle se trouve à la fin du texte. Donc, le thème, c'est la ville de Ravdaya. La thèse, donc, c'est l'avis de l'auteur. Et la thèse se trouve toujours dans l'introduction. Elle émerveille par sa simplicité et son originalité. Donc, vous pouvez le voir ici. L'auteur dit « selon moi », donc il donne son avis. En disant « selon moi », il donne son avis. Elle émerveille par sa simplicité et son originalité. Et la conclusion, donc, qui se trouve à la fin du texte, « N'hésitez pas à visiter Ravdaya afin de vivre et voir cette merveille de plus près. » 5e question. Recopie et souligne la proposition subordonnée relative. Elle fait partie de ces vieilles villes qui se trouvent au sud algérien. Donc la proposition subordonnée relative commence par qui et c'est qui se trouve au sud algérien. Conjugue au temps qui convient. Tipaza, se trouver au nord algérien, être une ville côtière fascinante. Donc ici, puisque nous décrivons une ville, nous allons utiliser le présent de l'indicatif. Donc la réponse est Tipaza se trouve au nord algérien. C'est une ville côtière fascinante. 7e question. Choisis un titre convenable au texte. La perle du sud, la porte du désert Ravdaya, la belle ville. Alors en fait, ce sont 3 titres qui peuvent convenir à la ville de Ravdaya, mais le meilleur titre, c'est la porte du désert Ravdaya. Donc le titre qui convient est la porte du désert Ravdaya. Et enfin, voici le sujet de production écrite. Ton cousin cherche une belle région pour passer un séjour de repos. Tu lui donnes ton opinion dans une introduction sur un lieu magnifique que tu connais déjà pour l'inciter à le visiter. Donne un titre à ta production. N'oublie pas la majuscule et la ponctuation. Donc ici, vous devez écrire une introduction seulement. Une introduction au sujet d'une ville et une introduction où vous donnez votre opinion, c'est-à-dire votre avis. Alors, je vais vous donner 2 exemples, mais je vous conseille de vous entraîner à écrire vos propres introductions et vous pouvez les écrire dans les commentaires et je vous corrigerai. Mostaranem, une ville fascinante. Mostaranem est une ville côtière magnifique. Selon moi, c'est le lieu idéal pour passer des vacances agréables. Donc, vous pouvez utiliser ce modèle pour faire une introduction sur une autre ville. Donc, vous faites une phrase pour dire où se trouve la ville. Donc, Mostaranem est une ville côtière, donc qui se trouve sur la côte de la mer Méditerranée. Et avec « selon moi », vous donnez votre avis. Et voici un deuxième exemple. Constantine, une ville merveilleuse. Constantine est une très belle ville qui se trouve dans l'Est algérien. Je pense qu'elle mérite vraiment d'être visitée. Donc vous pouvez aussi vous servir de ce modèle pour décrire une autre ville. Donc dans la première phrase, vous décrivez où se trouve la ville et dans la deuxième, vous donnez votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et pour vos examens et à bientôt.